Monsieur le député, je connais votre engagement, notamment de longue date, en faveur de l'offre de soins dans les monts du Lyonnais, lorsque vous étiez maire, président de conseil de surveillance du centre hospitalier local. Ce jour-là, le gouvernement annonce officiellement le soutien financier de l'État pour la construction du nouvel hôpital des monts du Lyonnais. Un pari gagné pour les élus locaux avec qui Thomas Gassillou a su tisser tout au long de son mandat des liens de confiance. À son initiative, le Conseil des maires de la circonscription a vu le jour. Cette relation de proximité, Thomas Gassillou a souhaité l'instaurer également avec les citoyens en créant le Conseil de circonscription. Une source inépuisable pour animer le territoire et porter la voix des citoyens au plus haut niveau de l'État. Une aventure collective, inédite, riche d'échanges et d'enseignements. Troisième tour de la circo, c'est incroyable. Après une année de confinement, on y va de la fourche à la fourchette. 6 étapes. On va de la formation au circuit court et puis à l'écotourisme avec tous ces citoyens du conseil de circonscription. Je ne regrette pas la visite dans la 10e circonscription du Rhône. Bien au contraire, je suis ravi d'être ici. Je voudrais tout d'abord remercier votre député Thomas Gassillou de m'avoir invité à introduire l'échange que vous allez avoir ce soir au cours de ce débat citoyen. Bonjour à vous toutes et vous tous qui vous réunissez aujourd'hui grâce au député Thomas Gassillou. Les grands débats thématiques organisés avec les citoyens ont porté sur les grands enjeux nationaux. Éducation, numérique, sécurité, santé, transition énergétique, mais aussi les retraites ou la réforme des lois de bioéthique. Vous permettez, je propose que Monsieur le ministre, Monsieur Bruno Le Maire, puisse réagir à ce premier chapitre. Je trouve que c'est bien de commencer par la démocratie représentative parce que c'est ce qui nous rassemble tous. On doit rétablir un certain climat de confiance et il me semble que cette démarche de territoire peut conduire à rétablir un peu ce climat de confiance. Des communes de la métropole à celles des monts du Lyonnais, en passant par les vallons du Lyonnais, Thomas Gassillou a quadrillé sa circonscription à la rencontre chaque semaine des habitants lors de permanences communales mobiles et des acteurs locaux qui font vivre notre territoire. Bonsoir à tous. Donc, ce soir, ce jeudi, nous sommes à Vaugneray, dans le cadre des traditionnelles présences communales mobiles. Donc, comme vous le savez, tous les jeudis, donc, je suis dans une commune différente de la circonscription. De nombreuses visites de terrain ont rythmé le mandat de cet ancien chef d'entreprise, très attaché à la proximité sur des thèmes majeurs. CNR s'investit historiquement dans l'hydroélectricité et depuis 2007 dans l'éolien et le solaire. L'objet de cette proposition de loi, c'est donc de prolonger la concession du Rhône à la CNR jusqu'en 2041. La centrale du budget, c'est 4 réacteurs de 900 MW en exploitation qui produisent 40% de la consommation de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un des objectifs importants pour la France, c'est l'autonomie stratégique, c'est l'énergie bon marché pour l'ensemble de ces entreprises et l'ensemble de ces citoyens. Et je crois que le nucléaire, quand on prend en compte l'ensemble de ces critères, est une bonne réponse. Le Covid nous a démontré, s'il le fallait encore, la forte interaction entre toutes les santé et le passage très facile des agents pathogènes d'une espèce à l'autre, qu'elle soit animale ou humaine. Les laboratoires vétérinaires ont été autorisés à réaliser des tests PCR. Dans ma circonscription, ce sont ainsi 120 000 tests qui ont été réalisés à l'école vétérinaire de Marcy-l'Étoile, que je remercie pour sa mobilisation. Mais aussi l'économie et l'emploi aux côtés des chefs d'entreprise du territoire. Oui, on a la chance aujourd'hui de pouvoir recevoir le député qui s'intéresse à notre activité en tant que petite entreprise. Oui, alors je trouve que c'est une démarche qui est très intéressante de l'intérêt que peut porter les politiques aujourd'hui au niveau de l'industrie. Très enrichissant. Moi, je suis toujours ravi de faire découvrir le site de Marcy-l'Étoile. On était ravis de recevoir le député qui est resté très attaché à sa commune. Ou encore les enjeux de l'agriculture moderne et les immenses défis de notre société face au changement climatique et à la transition écologique. J'avais interpellé Thomas Gassillou, mais j'avais beaucoup apprécié son efficacité et sa gentillesse de venir au pied levé. C'est la passion, quand on se lève le matin, on est content d'aller au travail, on n'y va pas les deux pieds en arrière, quoi. Autant de rencontres passionnantes et d'échanges précieux
qui ont guidé le député du Rhône dans ses choix au moment de voter les lois. La parole est à monsieur Thomas Gassilou. Mais aussi dans ses nombreuses interventions dans l'hémicycle ou dans le cadre de questions écrites au gouvernement. Je prendrai par exemple l'exemple dans ma circonscription de l'EHPAD Les Émeraudes dans la commune de Vaugneray. Ma question porte sur la mobilité dans la vallée de la Brévenne qui irrigue l'ouest lyonnais vers la Loire en passant par le département du Rhône. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Florence Parly, ministre des Armées. À cette même tribune, Thomas Gassilou, également membre de la Commission nationale de la défense et des forces armées, a présenté différents avis ou rapports parlementaires sur le budget de l'armée de terre, les enjeux de la numérisation des armées ou la résilience nationale. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien militaire, membre de la commission défense. Et quand vous avez connu le fracas des armes et des bombardements, ça vous donne un sens un peu plus aigu de la gravité de la décision d'engager la force. Bien entendu, moi, j'étais porteur de messages en arrivant ici, je serai porteur de messages à mon retour. Des sujets cruciaux qui résonnent désormais en chacun de nous, à l'aune des conflits qui secouent notre planète, dans les pays du Sahel en Afrique, ou plus proches de nous aujourd'hui, aux portes de l'Europe en Ukraine. J'apprécie particulièrement Thomas parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui avant qu'il soit député et j'en avais identifié la qualité de la réflexion, la force de travail, le professionnalisme et le sérieux. C'est très important d'accueillir Thomas, notre député, parce qu'il est proche des gens, il est beaucoup à l'écoute et que je pense qu'il saura faire remonter les informations qu'on lui fournit. C'est important que les gens le rencontrent aussi. Je trouve que d'aller à la rencontre des entreprises, pour Thomas, c'est vraiment très fort. Je suis très satisfait de la relation que Thomas Gassilou a avec les maires de la circonscription, une relation de proximité, de confiance. C'est une chance en début de mandature d'avoir ce soutien, cette aide, simplement ne serait-ce que l'écoute. Donc merci, merci Thomas, merci.